Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Et tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2020. Alors, nous commencerons cette édition en évoquant un bilan de l'année passée en céréales. Nous mettrons ensuite le cap vers l'Australie qui est ravagée, vous le savez, par les flammes. Nous tenterons ensuite de comprendre pourquoi le pétrole a grimpé. Enfin, nous évoquerons le colza qui a touché les plus hauts depuis 34 mois. Les cours du blé tendre sur Euronext en fin d'année 2019 s'affichaient autour des 190 € par tonne, là où ils atteignaient 200 € par tonne l'année précédente, donc en décembre 2018. Cette baisse des prix de 7% s'explique essentiellement par une récolte de blé chez les principaux exportateurs qui est plus importante que la campagne précédente. Alors en maïs, les prix à Chicago étaient supérieurs de 4% en décembre 2019 par rapport à 2018. Les cours ont été portés en fin d'année 2019 par la perspective de validation de la phase 1 de l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis. A l'inverse, sur Euronext, le maïs a cédé du terrain sur l'année. La baisse de 7% est essentiellement due à la pression récolte en provenance de la mer Noire qu'a connue ce marché ces derniers mois. Vous l'avez vu sur toutes les télés, des incendies d'une ampleur sans précédent ravagent des régions entières de l'Australie depuis plusieurs mois. Les pertes humaines et environnementales sont considérables et affectent le monde entier. Sur le plan agricole, les récoltes de blé et d'orge étaient déjà en partie terminées. Les deux principales cultures ne seront donc pas affectées. Seule la production de sorgho, pour laquelle les récoltes se font tardivement, a été touchée. Alors pour compenser cela, les opérateurs s'attendent à une consommation d'orge et de blé qui sera plus importante dans ce pays. En parallèle, les disponibilités à export devraient être revues à la baisse. Les inquiétudes qui pèsent actuellement sur le pays soutiennent les cours qui marquent leur plus haut niveau depuis 4 mois. Alors on va s'intéresser à présent à la géopolitique et vous le savez, le raid américain qui a tué le général iranien Qassem Soleimani a généré de fortes tensions entre les deux pays. Les opérateurs craignent des représailles de l'attaque américaine, la fermeture du détroit d'Ormuz, dont l'Iran est l'un des pays frontaliers, et effectivement une grande inquiétude. À l'heure où le quart des exportations mondiales de pétrole transite par ce canal, le moindre blocage entraînerait de fortes pénuries. Alors que l'ensemble des céréales clôturaient en baisse à Chicago après le clash politique, les cours du pétrole sont donc eux partis en hausse. Mais tout dépend bien sûr de ce qui peut se passer par la suite et il peut y avoir aussi une certaine détente. Cela fait 34 mois que la graine de colza n'avait jamais atteint des niveaux aussi hauts que celui enregistré en ce début de semaine. Alors cette ascension a été permise grâce à la hausse de l'huile de palme qui amène avec elle les huiles végétales et les graines oléagineuses. De plus, les espoirs d'accords commerciaux entre la Chine et les États-Unis poussent la graine de soja vers le haut, ce qui soutient aussi le colza. Enfin, la récente hausse du pétrole aide également la graine européenne. Désormais, tout reste ouvert alors que les surfaces en Europe de l'Ouest sont une nouvelle fois en baisse cette année. Alors comme je vous le dis chaque semaine, si vous recevez un email qui vous informe de la mise en ligne de ce JT, bien sûr, n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis, à tous vos collègues. Cela nous aide à mieux faire connaître notre émission. Voilà, le JT Culture et Marché est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.